Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir avec la suite de notre enseignement pour enfin finir sur le Saint-Jésus, si le permet. Donc, comme nous l'avons déjà vu, le thème c'est le français, la vraie langue des Canadiens de la Bible, ou c'est la vraie langue des Canadiens. Donc, le français n'est pas la langue de la France maçonnerie, ce pays que nous appelons la France, où le diminutif de la France maçonnerie c'est France. Donc ce n'est pas la langue de la France, mais c'est plutôt la langue canadienne ou la langue des Canadiens de la Bible. Donc le français, le vrai français, le français c'est la langue d'abord des Canadiens. Donc comme c'est d'habitude, comme c'est coutume, c'est le mode de vie des Européens, usurper et confisquer ce qui ne leur appartient pas. Et c'est ça des choses qui se passent en ces derniers temps. Donc voilà des choses qu'ils ont fait. Des choses qu'ils ont faites comme on a déjà vu. Si aujourd'hui, si on vient sur le plan biblique, on va trouver que ce sont les Canadiens qui sont les colonisateurs de la France. Mais au plan antichristique, ce sont les Français qui sont les colonisateurs aussi du Canada. Donc le Canada c'est un pays, c'est ça le pays des Canadiens de la Bible. Donc c'est pour vous informer et pour que vous compreniez déjà que c'est une partie le Canada c'est une terre de l'Afrique subsaharienne. C'est de l'Afrique subsaharienne, précisément même de l'Afrique centrale qui a été juste déplacée, comme là vous voyez déjà, n'est-ce pas, qui a été juste déplacée dans ce lieu qu'ils appellent le Canada. Donc voilà des informations. Et le message subliminal qu'ils vous ont envoyé, qu'ils vous ont laissé pour que vous compreniez, c'est le drapeau. Prenez seulement le drapeau canadien, vous allez trouver. Donc le drapeau d'abord même c'est blanc et rouge, n'est-ce pas? N'est-ce pas, blanc ou rouge, et après nous avons ce feuille d'olive ou c'est quoi, ou c'est feuilles de figuier, ou on ne sait pas, et c'est ça qui est ici là. Donc c'est une information. Donc faites vraiment attention, comme je l'ai déjà partagé avec vous. Donc la plupart, les démos selon Genèse 10, et même dans 1 Chronique 10 aussi, on trouve que les démos étaient, et même dans Deutéronome 2 aussi, on voit que les démos, les fils, les géants, les démos, les néphilim étaient revenus sur la terre de manière physique à travers la postérité des Canaan. Donc, ce qui fait que beaucoup de Canadiens, vraiment, c'est vraiment compliqué, puisque aujourd'hui, l'Antichrist les a mélangés, on ne sait pas. Et comme le Seigneur a dit que le peuple du Seigneur a ordonné à nos pères de les exterminer. On ne sait pas si c'est pour ça que l'Antichrist les a tous rassemblés là pour qu'ils se corrompent, pour que jusqu'à la fin, jusqu'à ce moment, que tous les Canadiens soient une race corrompue ou quoi. On ne sait pas, enfin, que quand le Seigneur vient, il les extermine comment nos pères ne l'ont pas fait dans la Bible. On ne sait pas aussi. Mais ce sont des informations, faites vraiment attention. Faites vraiment attention à ce que je vous le dis. Donc, les Canadiens, aujourd'hui, on voit que les grands eschatologues, là, vous voyez ça, c'est vraiment terrible, n'est-ce pas? Des eschatologues, ce sont des Américains, des Canadiens, des Européens, vous voyez, ça, c'est une abomination. Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Peut-être ils vont, beaucoup aujourd'hui se basent sur... Non, la grâce abolie, hein, la grâce abolie, il n'y a aucune différence entre juifs et grecs. Vous voyez ça. Faites vraiment attention. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, la plupart des noms des choses sont en SAR. La plupart des noms des villes, des pays au monde, beaucoup, ce sont des noms en SAR. Donc, j'ai partagé beaucoup de choses avec vous. Donc, la plupart des noms, et même il y a des mots bibliques, des noms dans la Bible ici qui ne sont rien que des noms en SAR. Et ce sont des noms en SAR, toi-même tu peux vérifier. Donc il y a beaucoup. Gog, c'est un nom en SAR. Magog, c'est un nom en SAR. Il y a Tola,
Donc, il y en a ici, vers là, vers ce côté ou vers là, tout là, c'est un mot en ça. La plupart des noms bibliques, on voit, ce sont des noms en ça. Ce n'est pas il n'y a aucune coïncidence. Les SAR, comme j'ai déjà partagé avec vous, si vous entrez dans votre encyclopédie ou même peut-être dans votre dictionnaire, cherchez, mettez seulement Sarah. T-S-A-R-A-T. Donc, cherchez, vous allez découvrir qui sont les Sarah. Donc, là, c'est bien écrit. Donc, les SAR, ce sont des noirs, ce ne sont pas des blancs. Donc, c'est tout, vous devez comprendre. Donc, là, à travers déjà cela, vous compreniez que la France actuelle, c'est habitée en majorité par des démons. Oui, c'est habité en majorité par des démons. Donc, c'est ce que je voulais que vous compreniez. Réveillez-vous, fils de Jacob. Vous là qui habitez dans les pays ou les îles satellites de la France, quittez maintenant. Donc, ce que vous devez comprendre, quittez, vous, ce n'est pas encore trop tard, revenez dans la Terre Sainte. Et surtout, avant de revenir dans la Terre Sainte, là, il faut que vous vous sanctifiez, acceptez Christ dans votre vie, prenez une décision, marchez avec le Seigneur Jésus dans la sanctification et dans la sainteté. Donc, vous êtes fils de Jacob, vous les noirs là, qui vous retrouvez peut-être en Guadeloupe ou Martinique, ou peut-être Jamaïque, ou peut-être dans les autres cas, aux Caraïbes, ou peut-être en Amérique du Sud, Amérique du Nord, ou il y a même certains au Canada, c'est bon. C'est presque le monde entier qui est noir. Là, c'est ce que je tiens à partager. Parce que les fils de Jacob ont été dispersés partout et ont été déportés d'un pays à un autre en esclavage, ce qu'ils ont fait. Et par la suite, on a du peuplement de l'humanité ou de la terre. Ce sont les colons qui sont venus, ils ont ramassé les Noirs et à travers des grands navires, des grands bateaux, ils les ont transportés en Chine, des trucs dans les autres. Et c'est là, ils les ont placés là, vous voyez comment ils ont fait des choses là. C'est vraiment terrible. Donc, c'est ce que je tiens à partager, vous faites vraiment attention. Donc, je reviens pour rappel. Donc, le Seigneur dit qu'au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes. Il y aura fait chaque 5 villes qui parleront la langue des Cananéens. Donc, la langue des Cananéens, c'est ça la langue française. Donc, quand on prend au milieu de l'Égypte, ça nous renvoie à l'Afrique centrale. Le pays d'Égypte est mélangé avec l'Afrique, ce qui fait qu'aujourd'hui, toute l'Afrique est appelée bibliquement l'Égypte. Donc, c'est ce que je tiens à ce que vous comprenez, vous retenez. Donc, au milieu de l'Égypte, donc précisément en Afrique centrale, il y aura 5 villes. En d'autres termes, comme c'est l'Afrique centrale, l'Afrique centrale, ça symbolise un pays, n'est-ce pas? L'Afrique centrale, c'est un pays et les pays membres sont comme des villes. Donc, c'est ça le terme biblique de Dieu. Vous voyez ça? Ça peut vous surprendre, mais ce n'est pas. Dieu savait toutes choses, Dieu connaissait toutes choses. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, comme on a vu, l'Afrique centrale regroupe au moins 9 pays. 9 pays, dont nous avons le Tchad en premier, nous avons le Niger, le Cameroun, Guinée équatoriale, nous avons la Centrafrique, nous avons le Gabon, nous avons Congo-Kinshasa, Congo-Brazza et nous avons l'Angola. Donc, ce sont là les 9. Mais maintenant, parmi ces 9 pays, il y a 2 pays qui ne parlent pas le français, qui n'ont pas le français comme langue officielle. Nous avons le Gabon et l'Angola, je dis la Guinée équatoriale et l'Angola. Donc les deux ne parlent pas le français. Je crois que l'Angola parle le portugais, non? Et l'autre parle l'espagnol. Je crois que ce sont l'espagnol et le portugais comme ça. Donc voilà, donc les 9 moins 2, ça reste 7 pays qui parlent le français. Et comme on a déjà vu, le Gabon n'est pas un pays indépendant, c'est un pays esclave des Juifs. Bon, c'est eux-mêmes qui ont conclu. Je crois on a déjà partagé avec vous. Dans Josué 9, les Gabonites se sont soumis ils ont décidé d'être esclaves de nos pères, d'être esclaves des juges, des juifs, des fils de Jacob pour toujours et pour l'éternité, pour conserver, pour sauver leur vie. Et c'est ce qu'ils ont compris, ce qui fait que Gabon n'est pas un pays en tant que tel, mais c'est plutôt une ville juive. Donc c'est une ville où, en d'autres c'est une ville, donc on ne compte pas cette ville-là parmi
les pays des fils de Jacob ou le pays d'Israël, comment comme un pays indépendant, mais on le considère comme, on le prend bibliquement, on le considère, on le prend comme un pays esclave des fils de Jacob. Donc maintenant, parmi les deux qui ne parlent pas le français, nous avons le Gabon qui était pays esclave. Donc, les 9 moins 2, ça reste 7, et moins 1 qui est Gabon, ça reste 6. Et on a déjà vu que le Congo, Kinshasa et Congo Brazza, c'est un seul pays. Donc on a déjà lu, c'est dans Juge 10, non, du verset 1 à 5, où, comme vous disiez, vous allez découvrir, il y a beaucoup de choses là. C'est là où vous allez trouver le nom de Tolala, ici au Tchad, il y en a ici, il y a beaucoup d'autres coins ici. Donc il y a ces coins. Donc on trouve que Zaïre, donc Congo Kinshasa et Congo Brazza, c'est un seul territoire, c'est un seul pays. Donc c'est un même peuple qui a été juste séparé pour la réussite de l'ordre mondial par l'Antichrist, par le pape, par l'Antichrist, par Satan. Donc c'est ce qu'ils sont, c'est ainsi que c'est à cause de ça que le pays est divisé en deux, qu'on appelle Kinshasa et Brazza. Donc les deux pays se forment un seul pays, c'est un même peuple. Donc on revient bibliquement. Donc si Congo, Kinshasa et Brazza c'est un seul pays, on va se retrouver effectivement avec 5 villes. On a le Tchad, nous avons le Cameroun, nous avons la Centrafrique, nous avons le Niger et nous avons Congo, Kinshasa et Brazza qui forment un seul pays. Donc ça fait exactement 5 pays. 5 pays ou 5 villes au milieu de l'Égypte. En d'autres termes, le réveil spirituel commencera d'abord. On dit qu'au milieu, même la carte du monde entier, d'ailleurs même la carte du monde entier, même si vous organisez de quelle manière que ce soit, la carte du monde, si vous le prenez de manière naturelle, vous allez trouver que c'est ça qui est au centre de l'Afrique. Mais si c'est d'une manière réorganisationnelle, d'une manière, si c'est réorganisé d'une manière manipulatoire, des trucs comme ça ou manipulatrice, vous allez trouver, c'est peut-être en ce moment que d'autres pays vont se trouver au centre de l'Afrique. La ville de Sar ou Sion de la Bible, Sion et la ville de Jérusalem et Sion de la Bible, c'est cette ville qu'on appelle Sar. C'est au milieu, c'est ici au milieu de l'Égypte. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc la ville de Sar est ici au milieu, c'est ici au milieu, c'est ici au sud de du Tchad. Donc on dit au milieu de l'Égypte, il y aura l'autel, n'est-ce pas? Et la Bible a dit de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole. Donc en d'autres termes, là c'est une information que je vous donne et à vous, je vous parle bibliquement, je ne suis pas là pour inventer. Donc prenez les mots que je vous dis là, vous-même vous pouvez mener des recherches. Donc le Seigneur a dit de Sion sortira la loi. Donc des Sar, c'est pour dire que de la ville de Sar au sud du Tchad, c'est de cette ville qui sortira la loi. Ça peut peut-être faire bondir beaucoup de gens et peut-être beaucoup de mal informés, des ignorants vont dire que ce sont des blasphèmes, mais je vous dis la vérité. Donc de Sar sortira la loi et comme ça c'est Sion, c'est aussi Jérusalem, n'est-ce pas? Donc de là sort la parole de Dieu, de là sort aussi les ordres de Dieu, les lois de Dieu. Donc là vous voyez déjà. Donc c'est clair et voilà, c'est ce que Dieu a dit. Donc voilà, ouvrez vraiment vos yeux maintenant, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Donc ce que j'ai à ajouter aussi, à compléter, si on prend normalement bibliquement, c'est Tchad qui est, c'est plutôt Tchad qui est le Congo. Peut-être ça va faire, peut-être les Congolais risqueront de sortir pour manifester. Mais je vous dis la vérité, c'est Tchad plutôt qui est le Congo. Peut-être beaucoup vont se poser pour quelle raison tu dis cela. Je ne blasphème pas. Le vrai nom de deux Congos, c'est Massénia. Là, c'est ce que je dis. Ça peut-être, ça va encore révolutionner certains, mais je vous dis la vérité. Donc, ce que je tiens à vous informer, le monde a été tourné à l'envers. Maintenant, nous sommes dans un monde à l'envers. Le sud est devenu aujourd'hui le nord et le nord est devenu aujourd'hui le sud. Donc, si vous tournez
le sud, si vous tournez l'Afrique, la tête de l'Afrique au sud et le nord et le sud au nord, vous allez trouver que le Tchad avec le Cameroun se trouve net dans la position de Tchad, ça se retrouve dans la position du Congo-Kinshasa. C'est ça, n'est-ce pas? Et le Cameroun dans la position du Congo-Brazza. Et ce qui fait qu'au moins chaque pays là est créé en 3 exemplaires. Là, ici encore, on a deux pays. Et c'est là où je dis que on a c'est un mot dans la mer. Donc, en d'autres termes, les vrais Congolais, ce sont les Tchadiens. Et les vrais Tchadiens, ce sont les Congolais. Que ceux-là que vous appelez actuellement les Congolais, c'est eux qui sont les vrais Tchadiens. Mais nous, c'est nous qui sommes les vrais Congolais. Ça peut vous surprendre, ça peut peut-être vous pousser à manifester, peut-être auprès de l'ONU contre le Tchad, mais nous sommes pressés de vous dire la vérité. Donc, c'est ce que je tiens à ce que vous compreniez. Donc, c'est le Tchad qui est le vrai Congo de la Bible. Le Congo, quand j'ai mené des recherches, j'ai trouvé que Congo signifie Christ, signifie le Sauveur, Christ, des trucs que oui, donc, le vrai nom, Congo Kinshasa et Brazza, bibliquement, je ne suis pas là pour blasphémer, je vous dis plutôt la vérité. Donc, Congo Kinshasa et Brazza, leur vrai nom c'est Massénia. C'est Massénia qu'on trouve ici, il y en a ici. Donc, quand vous tournez le Tchad au sud et le Congo au nord, dans la position de l'Afrique, dans sa position vraiment géographique, vous allez trouver que le Tchad avec le Cameroun, même avec le Niger et puis avec le Soudan, ça se retrouve directement dans la position du Congo, Kinshasa. Et le Cameroun se retrouve automatiquement dans la position de Congo-Brazza. Donc, je ne suis pas là pour vous mentir, mais je suis là plutôt pour vous dire la vérité. Donc, si vous tournez, vous allez trouver que c'est ça. Donc, voilà les choses. Donc, si vous tournez, vous allez trouver. Ce qui fait qu'on voit que la carte du Congo-Brazza, c'est une carte plus ou moins typique avec celle du Cameroun. On voit et vous étudiez. Si on prend le Soudan du Sud, on associe au Tchad, on prend le Niger, ça va donner au moins une forme du Congo Kinshasa. Mais comme aujourd'hui, le Tchad là, le Tchad est composé de Afrique Tchad aussi, il y a Afrique Tchad, il y a aussi Chaldée, il y a aussi Assyrie, il y a aussi Chaldée avec Babylone, il y a aussi Assyrie, il y a des Édomites, ce qui fait que voilà des trucs. Donc c'est ce qui fait qu'on voit la forme du coup. On voit que c'est la carte la plus belle. Bon, peut-être là c'est selon moi, peut-être d'autres vont dire c'est pour leur pays qui est plus beau. On ne sait pas. Donc voilà ce qui fait que là pour on voit la carte du Tchad là, c'est des trucs. Mais si c'est le Seigneur qui rétablira toutes ces choses-là, dans ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà, donc en d'autres termes, les Tchadiens avec les Camerounais, ce sont eux, avec les Soudanais, avec les Nigériens, n'est-ce pas? Même il y a ceux de Nigeria ou du Nigeria aussi, il y a une partie aussi. Donc c'est eux là qui sont des vrais Congolais. Vous voyez ça? Vous voyez ce mélange-là? Par exemple, on a beaucoup de coins ici qui dépendent du nom qu'il y a beaucoup de coins qui s'appellent même qui dépendent du nom de Zaïre. Il y a des coins Zaïre. Par exemple, on a Kassai ici, on a Kassai au Congo là-bas. Et nous avons Zaïre, n'est-ce pas? Le Congo Brazza là, on l'appelle Zaïre, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous partez en Djamena, il y a Zaïre, le Z. Le Z, parfois ça devient le TS là, parfois ça devient Z. Parfois ça le Z là, Z en ça, parfois ça devient Dje ou Ndje. Par exemple, les vrais Sarah, certains Sarah, le Z. Quand par exemple tu dis 0 là, certains Sarah vont dire 0. Il y a 0. Zachary, on dit Jakari, c'est ça, je crois que tout le monde est humain. Donc vous pouvez vous-même vérifier. On dit Jakari ou Jakari, donc voilà.
Donc, c'est pour dire, donc le Z devient Dieu ou Dieu. Par exemple, on a un quartier en Djamena qui s'appelle Njari. Donc, ça c'est pour nous renvoyer aussi à Zahir de la Bible. Zahir, donc ce sont les Zahir. Vous voyez ça? Et ce sont ces Zahiros-là, sont maintenant, vous voyez, sont dans l'islam, n'est-ce pas? Bon, il y a des noms tels que Chari. Chari, ça nous renvoie, c'est pour renvoyer aussi à Zahir. Quand on a les noms tels que Shari, c'est pour nous en renvoyer aussi à Zahir. Vous voyez ça? Vous voyez comment le monde est manipulé. Donc, il y a beaucoup de choses. Le Seigneur ne cesse de me révéler au fur et à mesure, de m'exposer au fur et à mesure des choses publiquement. Je les partage publiquement avec vous. Donc, il y a beaucoup de comptes. Donc, c'est énorme. Donc, le vrai Congo, c'est ça. C'est ça, Tchad. Mais maintenant, on voit comme maintenant, là, comme Tchad est dans la position de Zahir ou de Zahir de la Bible. Zahir, ce fils de Manassé là. Donc c'est pour ça que les fils de Manassé se sont retrouvés de l'autre côté. Et les Manassé, ceux de Manassé, c'est ceux là qui sont comme les grands frères de tous les fils de Jacob. Avec les Éphraïmites. Donc c'est comme ça que comme ils sont de l'autre côté là-bas, ils ont donné le nom Congo à leur pays. Et comme ils sont retrouvés là-bas et puis dans la position du Tchad avec le Cameroun, c'est comme ça qu'on les a donné le nom de Congo et puis voilà. Mais sinon, il y a le Zahir n'est pas dans sa position, il est plutôt dans la... quand on ramène, il va se retrouver dans la position du Tchad, et le Tchad va se retrouver dans la position du Congo. Donc voilà les faits, et voilà les mystères que je tiens à partager avec vous. Donc le Seigneur clairement dit que des Sion sortira la loi et de Jérusalem sa parole. Et prenez vraiment attention. Prêtez vraiment l'attention pour bien comprendre. Donc, pour dire qu'à la fin du temps, le Seigneur se manifeste. D'ailleurs, même le Seigneur dit qu'au milieu de l'Égypte, il y aura un hôtel à l'Éternel. Donc, voilà. Donc, on ne peut en aucun cas, on ne peut en aucun cas parler de l'Afrique centrale sans trop parler de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'est un même peuple. C'est ça, c'est tout ça qui forme le royaume de Juda de la Bible. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, en partageant cela déjà avec vous, vous confirmez déjà Israël spirituel, n'est-ce pas? Vous confirmez déjà Israël spirituel, n'est-ce pas? Parce que Dieu a clairement dit au milieu de l'Égypte, il y aura un hôtel. Donc, l'hôtel là, il y aura un lieu. L'hôtel de Dieu, il y aura ça. Donc, pour dire que c'est vraiment trop profond. Donc, pour dire que si vous le croyez ou pas, Israël spirituel là, ça va avoir lieu. Donc, voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc, nous avons déjà vu les preuves concernant l'Afrique centrale. Donc, nous avons la langue officielle. Donc, nous avons déjà vu que on vous a présenté bibliquement, démontré aussi comment toute l'Afrique, comment on a retrouvé, vous a présenté comment on a retrouvé aussi les 5 villes dont a parlé Isaïe 19. Donc je crois que c'est clair, il n'y a pas d'autre chose à contester là, n'est-ce pas? Je crois que c'est clair. Et on dit Isaïe 19, verset 18, ce sont des coudes. Certains ont déjà compris de quoi il s'agit. On dit au milieu de l'Égypte, et on dit Isaïe 19, verset 18. Pourquoi? Pourquoi verset 18? Et pourquoi le chapitre c'est 19 et d'abord le verset 18? Qu'est-ce que vous comprenez à travers cela? Ah, bon, peut-être certains n'ont pas. Vous savez, il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu. La Bible là, il n'y a rien de hasard. Bien qu'ils ont tout fait pour détruire, pour confondre le matin, pour que là, le matin prenne la Bible comme un faux livre, comme un livre de manipulation. Mais le Seigneur les a confondus. Vous voyez ça? Pourquoi? Par exemple, bon, je vais partager. Je ne veux pas partager. Je ne vais pas partager ça, mais je vais quand même partager avec vous. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Ésaïe 19, chaque chapitre dans la Bible ne sont pas pourris. C'est là où je voudrais un jour venir avec un petit enseignement de cours, mais je crois que ça va être plus profond. Mais c'est très important que vous compreniez des codes.
9. Vous ne comprenez pas. Peut-être cela. Nous avons 18, 1 et 8. Et nous avons 19, 1 plus 9, ça donne 10, n'est-ce pas? 10 commandements. Nous avons 18, 1 plus 8 est égal à 9. 1 plus ou 18 est égal à 6 fois 3, n'est-ce pas? 6 plus 6 plus 6. Peut-être les gens vont bondir, mais je sens que vous parlez bibliquement. Pourquoi le Seigneur a parlé de Ésaïe 19, verset 18? Ah. Aïe, c'est très profond, mes frères. Voilà les cours de biblique. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le chiffre 1, quand on parle d'abord le chiffre 10, certaines personnes, quand tu leur expliques même certaines choses-là, c'est comme tu es en train de les embrouiller et ça ne va pas les aider carrément. Mais je vous laisse ça. Bon, il ne sert à rien. Mais je vous laisse ça, c'est vraiment un coup. Pourquoi le Seigneur, pourquoi on dit Ésaïe 19, verset 18? Pourquoi cela? Peut-être ça va vous surprendre. Mais ne voyez. Donc voilà des choses. Je parle des choses. Donc Ésaïe 19, verset 18. Pourquoi? Peut-être beaucoup n'ont rien. Donc vous réveillez-vous et prenez vraiment une décision. Donc voilà des choses que je tiens à partager avec vous.